Si lorsqu'on vous parle de meneur, de pivot, d'ailier fort, vous ne comprenez pas, alors vous êtes sur la bonne vidéo. Car dans cette vidéo, je vais vous apprendre ce qu'est les 5 postes du basket. Alors on commence sans plus tarder avec le rôle du meneur. Le meneur est un joueur qui mène l'attaque, qui organise l'équipe. C'est le joueur qui fait monter le ballon dans le camp adverse. Il faut alors qu'il ait une bonne vision du jeu ainsi qu'un bon sang-froid et quelques talents au dribble pour potentiellement ensuite pouvoir faire la passe à quelqu'un qui pourrait shooter, voire aller monter au panier en double pas ou dunker. Il doit être bon en passe, bon en dribble comme je l'ai dit précédemment, parce que le ballon doit souvent retourner dans ses mains pour ensuite repartir. Voici quelques exemples de meneurs connus et forts en NBA. Stephen Curry des Golden State Warriors ou encore Damian Lillard des Blazers de Portland. Je vais maintenant vous parler du rôle du pivot. Le pivot est le joueur qui va commencer le match avec l'entre-deux. En défense, il est la plupart du temps sous le panier pour contrer les potentiels dunkers. C'est souvent le joueur le plus lent, mais surtout le joueur le plus grand de son équipe. En effet, le pivot fait souvent plus de 2,5 m. Le pivot a un rôle assez intimidant. En effet, il va foncer sur l'attaquant pour, avec sa taille ainsi que sa force, l'intimider et l'empêcher de shooter. Des exemples de célèbres pivots, on peut par exemple trouver Shaquille O'Neal, qui aujourd'hui est à la retraite mais qui est un des meilleurs pivots du monde qui a joué aux Lakers, ou Rudy Gobert, le français qui joue actuellement aux Timberwolves du Minnesota. Je vais maintenant vous parler de l'ailier. L'ailier est pour moi le joueur le plus polyvalent sur un terrain. Il est celui qui doit allier la force et la taille du pivot avec les dribbles ou les passes d'un meneur. Il peut à la fois dribbler, shooter ou défendre. C'est un joueur qui a un style de jeu assez explosif. On peut par exemple retrouver à ce poste LeBron James ou encore Kawhi Leonard. Je vais maintenant vous parler du rôle d'arrière. Le rôle d'arrière, comme il est indiqué, il joue derrière la ligne à 3 points. C'est donc un joueur qui est censé savoir shooter, dribbler et qui est censé pouvoir aussi faire des passes pour appuyer le meneur. En revanche, beaucoup d'arrières commencent de plus en plus à entrer dans la raquette pour ensuite monter au panier en crossover ou en lay-up. Voici deux exemples d'arrière très connus. On a le célèbre Michael Jordan des Chicago Bulls ainsi que Donovan Mitchell qui aujourd'hui joue aux Cavaliers de Cleveland. On va pour finir s'attaquer au rôle de l'ailier fort, l'ailier fort qui peut également s'appeler intérieur. En effet, son rôle est de défendre en contrant les shoots ou les adversaires qui voudraient passer dans la raquette. Il doit savoir prendre les rebonds offensifs et défensifs. Étant très souvent un peu plus petit que le pivot, ce joueur peut donc de ce fait plus facilement tirer en intérieur. Voici deux exemples d'arrière connus. On a par exemple Anthony Davis ou encore Giannis Antetokounmpo. Cette vidéo est désormais terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner ou encore activer la cloche. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quelle autre facette de la NBA je pourrais faire en vidéo. Je peux par exemple m'attaquer à quelques points techniques comme par exemple vous expliquer l'histoire du dunk ou encore vous expliquer l'histoire de joueurs comme Stephen Curry, Michael Jordan, etc. Sur ce, je vous dis à bientôt.